merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et nos Tu ne dois pas imperfections mourir, maman. Tu vas voir comment c'est pour pour nous accorder la grâce de Tu as fleurir vu? aux vies des chaînes, des vies de témoignages. Il relève tous ceux qui sont emprisonnés. Il donne encore un espoir, un élan nouveau. À tous ceux qui ont arrêté Mets-moi de les croire choses, encore mets-moi à l'eau. l'avenir. Il rassemble les cœurs et tout Attends, ça tu mets ce l'eau. qu'il faut. C'est pour enlever le Les doute. choses soient parfaites. Voilà pourquoi il a désir, dit le de contenu, demander ça. afin que votre gloire soit parfaite. C'est encore possible, même pour ça. Il voit toutes choses relevées, car il est révélé sur la ciel. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. Oui, quand nous parlons par exemple des blessures inguérissables, comme vous avez vu tout à l'heure, je porte mes gants, je nettoie parce qu'on parle des blessures inguérissables. Certaines personnes vont demander, mais est-ce qu'on se lève un matin? On a la blessure. Il y a les gens qui vont à l'hôpital pour couper le pied par rapport à une blessure inguérissable. Il y a les gens qui ont des blessures qui ont touché l'os par rapport à une blessure inguérissable. Il y a des gens, ils vont me dire c'est le taux de diabète qui est élevé, c'est pour ça qu'on a une blessure inguérissable. Il y a des gens qui vont me dire, docteur, c'est parce que je suis tombé sur la moto, la blessure n'est jamais finie. S'il vous plaît, nous sommes en Afrique. Et en Afrique où nous sommes, aujourd'hui, dans la médecine traditionnelle, même si vous avez une blessure, elle est inguérissable. Vous avez fait tout le Cameroun, renseignez-vous. Et encore à Yaoundé. À Yaoundé, je suis à 23 ans d'expérience. Ça veut dire quoi quand vous avez une blessure inguérissable? Ce blessure peut venir parce qu'on vous a jeté ça. Ce blessure peut venir parce que vous avez offensé quand la personne vous a jeté. Ce blessure peut venir parce que votre papa ou votre maman a fait du mal au tri. On jette et quand on jette, ce blessure, ça traverse le père, ça prend l'enfant. S'il vous plaît, on peut ne pas t'avoir, mais on a ton enfant. Vous comprenez un peu bien. Il y a des gens qui passent le temps à dire le monde c'est pour eux. L'autorité c'est pour eux. Toute la vie c'est pour eux. Parce qu'il est fort. Parce qu'il connaît faire des problèmes. Quand vous connaissez faire des problèmes, vous avez vu des blessures, que ce soit à des gars. Quand vous connaissez faire des problèmes, il y a des gens qui vous jettent des maladies. Il peut jeter rien qu'un petit truc qui traverse. Le pied commence à pourrir. Quelqu'un peut lancer le remède dans votre bureau. Parce qu'il veut votre place. Les pieds pourris. Il finit par prendre votre place. Le corps pourri. Ou il jette le remède sur ta chaise. Le corps pourri. Et pour finir, il va finir par récupérer ta place. Il y a des gens parmi nous. Ils discutent un terrain. Vous qui discutez le terrain, vous qui vendez le terrain à 3 ou 4 personnes, vous croyez que celui qui vous a remis de l'argent, il irait dormir parce que vous avez pris son argent, vous avez mangé. Lui aussi cherche à se défendre par manière. Et s'il vous plaît, en ce moment, quand il vous jette un sort, il entre sans demander pardon. Parce que c'est vous qui avez tort. Il y a des gens parmi nous. On passe le temps à faire des problèmes. On passe le temps à dire on est fort.
Quand vous êtes fort, le sorcier, le Yona, le diable, parce que le diable est plus fort que vous. Aujourd'hui, vous allez trouver le problème des blessures. Il y en a des blessures que le père a eu à offenser son voisin parce qu'il était fort. Le diable, qu'est-ce que le diable fait? Le diable a des rites où il a besoin de faire. Quand il fait ce rite, s'il vous plaît, il va dans une tombe où quelqu'un est mort. Il déterre, il ramasse l'eau du cadavre. Quand il a eu à ramasser, parce que normalement il y a les gens qui attachent le corps à eau. Or, quelle eau? C'est avec ça qu'on jette des sorts. C'est avec ça que ces personnes jettent comme le sang, jettent comme le zonard, le corps qui pourrit. Et quand le corps déjà commence à pourrir, ce qui est sûr, vous irez à l'hôpital, vous allez faire le test de VIH, ça sort positif. Il y a eu une blessure qui est arrivée ici, que le monsieur a la blessure depuis 2006. Le monsieur partait à l'hôpital couper son pied. Je les ai demandé, venez avec le pied. Quand le monsieur est arrivé ici, c'était en février. J'ai commencé, je les ai dit, la blessure ici, moi je vais traiter la blessure, moi maître de quoi. Ils ont cru que c'était une blague. C'était une personne demandait est-ce que c'est. J'ai dit, moi le maître de foi, on ne coupe pas le pied ici. Le monsieur était désespéré, même de vivre, parce qu'il y a des maladies que quand tu es désespéré de vivre, tu n'as plus espoir de vivre. Hein? C'est alors où, regardez aujourd'hui, 2 mois, la blessure du monsieur est finie. Tout à l'heure, il va vous faire le témoignage pour montrer que sa blessure est finie. Et je lui donne encore 1 semaine pour finir avec. Et après les 1 semaine, chacun va voir. J'ai été atteint en 2006. Ça a commencé comment? Ça a commencé par 3 boutons séparés. Après, j'ai mis une bande collante parce que je croyais que ce sont des boutons simples. Le lendemain, je vois que ces boutons-là se sont fusionnés. Sont devenus une large plaie. Et cette plaie-là s'enfonçait dedans. J'ai regagné les cliniques. Puis, les cliniques m'ont traité. Ils ont été fatigués parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils m'ont envoyé à l'hôpital central voir les dermatologues. Les dermatologues, à 2 reprises, ils m'ont traité. Puis quand ils ont remarqué que ça n'allait pas, ils m'ont envoyé au centre Pasteur pour les examens. Je suis parti au centre Pasteur. Le centre Pasteur m'ont donné les résultats. Les résultats qu'ils m'ont donné, je suis reparti à voir le médecin qui m'avait envoyé justement, qui a trouvé que c'est négatif. Tout ce que je voulais voir, ça a été négatif. Bon, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il m'a encore envoyé au centre laboratoire Prima, situé à l'hippodrome. Ils ont fait leur examen. Quand je suis rentré encore à l'hôpital, le médecin n'a rien trouvé comme maladie. Et c'est comme ça qu'il continue à me traiter.
Bon, comme ça n'allait pas, au fur et à mesure qu'on ça me traitait, la presse ne faisait qu'agrandir, que ne faisait que faire le trou de profond. J'ai continué dans ce cas-là, regagner les cliniques privées qui m'ont traité sans arrêt. Quelqu'un alors m'a indiqué ici, chez Maître Wandefo. Je suis arrivé chez lui ici le 7 février. Et comme ça, la plaie se faisait la creux, et ça coulait l'eau. Au lieu de couler le sang, ça coulait l'eau, beaucoup plus d'eau. Et la jambe et le pied ne faisaient que gonfler. Bon, il a commencé à me traiter le 7. Il m'a traité. Voilà, ça fait déjà du 7 février jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 2 mois, à peu près. Voilà alors l'état à laquelle je me trouve dans 2 mois. La plaie se ferme, l'eau ne coule plus, le sang ne coule plus. Les douleurs que je sentais dedans, je ne sens plus. Alors que j'avais fait même les examens de laboratoire, les échographies, les radiographies, toutes sortes d'examens j'ai fait. Puis alors, avec son traitement, voilà comment la plaie se présente maintenant pour aujourd'hui. Je pourrais les indiquer chez lui, ou bien les conseiller de se renseigner chez lui pour peut-être voir ce qui va se passer. Ça va se passer comme moi-même. Et après, ils vont, au fur et à mesure qu'ils se font traiter, ils vont aussi voir l'observation et l'évolution de leur maladie. Je ne fais pas mes trucs cachés. Je ne fais pas. Il y a des gens qui m'ont payé. Moi, j'ai dit au Cameroun, on ne peut pas me payer pour que j'apprenne. Il y a des gens qui sont venus chez moi pour une formation. J'ai dit au Cameroun, on ne peut pas. Parce que j'ai suivi ma formation à Nain, des blessures inguérissables. Et je ne dois pas venir partager ça pour rien. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé que, mais maître, est-ce que c'est rien qu'avec le simple boulot que tu laves la blessure? Chérie, pour traiter une blessure, je travaille d'abord la nuit pendant des jours. Et bien des jours, parce que ça fait 40 jours. Où tous les nuits, je dois être dans la bougie, dans les bougies, pour travailler au nom de la personne, parce qu'il faut d'abord enlever d'abord le diable derrière. Il faut d'abord enlever, rebalancer le même mal sur la personne qui a fait ça. Parce que quand je sens le mal comme une blessure ingressante, ne vous gênez pas. Si c'est vous qui avez lancé, vous allez avoir les mêmes blessures à la même grosseur que la même personne a fait. Je ne prends pas ça pour garder dans mon magasin pour voir. Moi, je soigne des maladies à base des plantes naturelles. S'il vous plaît, tout ce que vous voyez là, tout jusqu'en bas, sont les sacs des écorces. Ces sacs des écorces, dans mon magasin, où vous êtes actuellement, j'ai 850 sacs de remèdes. Quand les écorces arrivent, chez moi, quand je l'amène de la brousse, je découpe. Quand je découpe, j'ai besoin de sécher. Quand je sèche, je mets en sac de 100 kg, un neuf. Quand c'est en sac de 100 kg, un neuf, ce que ça l'attend, c'est aller à la machine. On écrase pour le rendre en poudre. Quand vous écrasez par exemple la bozope, vous écrasez la tue, vous écrasez par exemple le singan. Quand on écrase, on mélange avec l'écorce tortue. Quand on mélange, on met ça à la bina, qui est aussi un très grand écorce, qui travaille les problèmes d'accouchement.
Quand vous demandez ici la bozob, je vous sors 50 sacs de bozob. Vous demandez la tue, je vous sors 50 sacs. Vous demandez le corps savon, je vous sors 50 sacs. Vous demandez le corps tortue, je vous donne 50 sacs. Vous demandez également le sorgho, je vous sors 22 sacs de sorgho. Allez métier que je vous parle. Vous demandez n'importe quel genre d'écorce. L'écorce de singe. Quand on parle d'écorce de singe, c'est un écorce où quand le singe se baladait en brousse, le singe a planté. C'est un écorce quand vous avez un problème de coupature. Quand on bruit, ça vous consomme. Vous pouvez sauter sur tous les arbres comme le singe. S'il vous plaît, à l'intérieur, on a besoin, parce que le cas d'accouchement, peut-être que vous avez pris tout genre de remèdes, ça ne marche pas. Mais qu'on a composé les mêmes médicaments, mais ça ne marche pas. S'il vous plaît, ce cas peut être mystique. Nous avons appris, dans la formation que j'ai faite avec les Indiens, à l'école, j'ai appris que pour un cas d'accouchement, quand ça peut être mystique, on a besoin de mettre certains parfums à l'intérieur des écorces pour détruire ça mystiquement. Mesdames et messieurs, salut. Moi, c'est le maître spirituel Wanandfo. Si je suis là aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure, les écorces, comment je suis en train de découper les écorces. Cette écorce, c'est pour les femmes, pour le problème des femmes qui ont des problèmes d'accouchement. J'ai fait le Bénin, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait dans toute l'Afrique, et j'ai fait également aujourd'hui l'Inde où j'ai constaté qu'au Cameroun, quand une femme a un problème sur le problème d'accouchement, on peut bien concevoir un enfant. Vous pouvez concevoir un enfant. Mais quand l'enfant arrive à 7 mois, 8 mois, l'enfant meurt dans le ventre. Il y a les femmes qui vont dire, donc j'ai eu à concevoir. L'enfant arrive à 9 mois, l'enfant est mort dans le ventre. Ou après l'accouchement de l'enfant meurt. Ce n'est pas le domaine de l'hôpital là-bas. Parce que par exemple, quand un enfant meurt dans le ventre, ce n'est pas le domaine de l'hôpital. Ça c'est un cas mystique. Vous pouvez être une femme, vous êtes très fort. Vous mangez l'argent de l'homme. L'homme pratique. Et quand un homme a eu à pratiquer, ça veut dire quoi? Vous ne pouvez plus. L'homme pratique en vous attachant le mal de bavane. C'est comme ça que vous allez faire le mal de bavane. Vous avez fait les couches de nuit. Déjà, dès que vous faites les couches de nuit, tout ça entre dans les problèmes d'accouchement. Aujourd'hui, chez le maître contrôle le problème d'accouchement à fond. Vous pouvez être que votre parent a fait quelque chose. On bloque des trompes mystiques. C'est pour ça que vous allez voir dans les foyers, beaucoup de femmes sont mariées mais elles n'accouchent pas. Et quand vous êtes marié, vous n'accouchez pas. Vous allez trouver, par exemple, l'homme est avec vous dès les premiers 5 ans. Mais après, l'homme n'est plus avec vous. Il commence à vous mépriser. Ce n'est pas l'homme qui veut. Il recrée une autre famille dehors. Ce n'est pas l'homme qui fait. Parce que vous n'accouchez pas. Quand vous n'accouchez pas, vous êtes méprisé par la belle famille. Vous êtes méprisé par tout le monde. Parce que vous n'avez pas d'enfant. Tout le monde est contre vous. S'il vous plaît, quand vous arrivez chez moi, parce que vous pouvez être que on a bloqué ça de ta famille maternelle. On a bloqué ça de ta famille paternelle. On a bloqué ça d'un autre côté. Ça veut dire quand vous arrivez chez moi pour un problème d'accouchement, j'essaie d'abord de regarder de côté. Pour regarder dans le noir, qu'est-ce qui arrive. J'essaie d'abord de débloquer dans le noir avant de vous donner le remède. Certaines personnes qui vous donnent le remède, c'est parce qu'ils ne contrôlent pas dans le noir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est passé comme ça dans l'obscurité. Il faut d'abord débloquer ça dans l'obscurité avant de voir comment on va vous donner les remèdes. Mais tant qu'on ne débloque pas ça dans l'obscurité, vous allez boire tous les écorces du monde. Ça ne doit pas marcher. Vous comprenez un peu bien? Et il y a des malédictions où peut-être ton père avait fait un mauvais truc, ta mère avait fait un mauvais truc. Ça repousse contre les enfants. Il
il y a des déblocages que j'ai appris, parce que c'est pas ici que j'ai appris ça. J'ai appris ça en Inde. S'il vous plaît, quand avec ce déblocage, j'ai besoin de mettre stop à tout ce que ton père fait. J'ai besoin d'utiliser ce produit pour détruire ça. Quand il utilise un produit, parce qu'il y a des gens qui bloquent ton mal de bas ventre. Quand le sperme entre, ça ressort. Seigneur, une femme qui va dire elle n'a pas accouché, ou que ce soit chez un homme, et qui reste là pendant 10 ans, ça veut dire elle a essayé au moins 5 personnes, ça n'a pas marché. Vous comprenez? Je dis bien, elle a essayé, les femmes me comprennent. Elle a essayé au moins 5 personnes, ça n'a pas marché. Ça veut dire quoi? Vous avez des problèmes. Vous avez des blocages au niveau de Baban. Il faut d'abord contrôler. Beaucoup de personnes aujourd'hui me disent, je ne peux plus sortir pour aller ailleurs. On m'a déjà abusé partout. Mais je vous rappelle que quand vous arrivez chez le maître spirituel, le maître regarde votre problème avant. Quand il regarde votre problème avant, allez vous mettre sur le traitement pour l'accouchement. Prenons le cas d'une femme qui a fait 8 ans sans accoucher. Un nouveau mari au vent le monde. Le mari de cette dame avait un peu. Le mari de cette dame a dépensé partout dans les hôpitaux. L'argent est fini. Le monsieur est resté pauvre. Ils sont même allés à l'est où on a eu à bouillir les écorces. Qui la femme? Mais ça n'a pas donné. Un jour, je reste dans mon bureau. Sakama l'amène. Sakama dit, maître spirituel, fais comme moi. Je fais le remède à la femme. Dans les 3 mois. En 2 mois, la femme était enceinte. Elle est revenue me voir. Elle dit, je peux redire à mon mari. Moi, j'ai dit, dis à ton mari que tu es enceinte. Elle est allée dire à son mari l'a méprisé. Son mari a dit qu'il ne croit pas au truc comme ça, puisqu'il a tant dépensé. Après 7 mois, la femme revient me voir. Il fallait faire les derniers remèdes pour attendre l'accouchement, pour que l'accouchement se passe bien. Comme un maître, les gens sont en train de me dire que l'accouchement ne doit pas bien se passer. J'ai dit ce que j'ai appris et ce que mon papa en défaut janvier m'a appris. J'ai dit, tu vas accoucher par la grâce de Dieu. Et moi, je fais les médicaments. Quand je fais les derniers médicaments, la femme a accouché. Son mari était tellement content. Eh bien, tellement content. Et cette dame a fait le témoignage. Vous allez voir tout à l'heure le témoignage. Bonjour, mon nom c'est Nga Irène. Ça fait depuis 8 ans que je vis avec mon gars. J'arrive pas à concevoir. On a parcouru tous les hôpitaux, mais je n'ai pas trouvé de solution. J'ai fait tous les examens. On a dit que je n'avais rien, mais je n'ai pas pu concevoir. Mais bon, je suis allée à l'Est. Ma belle famille ne voulait plus de moi. Ma belle famille ne voulait plus de moi. Je suis allée à l'Est. J'ai vu toutes les écorces. On m'a tout donné là-bas. On m'a donné de ces choses. Mais je n'ai pas trouvé de solution. Bon, je suis rentrée à Yaoundé. J'avais les problèmes avec mon gars chaque jour. Chaque jour. Jusqu'à il me disait qu'il veut apprendre une autre femme. Je pleurais chaque jour. J'ai coulé les larmes. J'ai tout fait. J'ai prié. Mais je n'ai pas pu trouver de solution. Je suis allée au village. Je suis allée au village demander à ma famille si on m'a fait quelque chose, demander pardon. Mais alors, rien. Je suis rentrée à Yaoundé. J'ai vu ma copine. Une de mes copines, elle m'a dit ceci, que elle connaît le docteur Ndefo.
Il est au terminus, si on peut partir. Bon, j'ai dit à ma copine que j'ai tout fait, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que j'ai tout fait. J'ai appris tous les médicaments, toutes les purges, toutes les arbres du monde. Mais je n'ai pas pu. Elle m'a dit, bon, allons essayer voir. Tu essayes voir. Je suis partie. Arrivée là-bas, j'ai rencontré Dr Defoe. J'ai tout expliqué. Il m'a dit que je me calme. Il m'a consolé. Il m'a tout dit. Bon, il m'a donné le traitement. 2 mois. Je n'ai même pas fait 2 mois. Et copine, j'ai conçu. J'ai dit à mon gars que je suis enceinte. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit que c'est un mensonge. J'ai même dit à ma belle-mère que je suis enceinte. Ma belle-mère m'a insulté. Elle m'a dit que c'est pas vrai. Maintenant, regardez. Voilà ma petite princesse que j'ai eue en ce jour. Grâce à Dr Defoe. Vraiment, je le remercie. S'il vous plaît, allez essayer les copines. Vous allez voir. C'est vraiment un grand monsieur. Il aide vraiment. Et il est moins cher. Très moins cher. Regardez cette petite princesse. Si jolie. Grâce à Dr Defoe. Merci.